distingués invités en motif de qualité diverses. Le samedi dernier, vous avez invoqué l'Esprit Saint pour qu'il descende de l'assemblée plénière des évêques. Cette assemblée s'est tenue dans les réunions. Les évêques ont produit dans un travail d'observer un message et qui résume la pensée de l'épiscopat tout entier sur la situation du pays. Les ennemis sont pas à l'orage de l'Alliance. Israël sortit pour combattre les Philistins. Contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race contre Élie, Ofni et quand elle arriva au camp, alors ils eurent peur, car on vient changer depuis hier. Et guérissez son peuple de toute maladie. Alléluia.
Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le peux, sois purifié. À l'instant même, sa lettre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout en venait à lui. Gloire et louange à toi. Frères 2 Corinthiens 16-14. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo aux fidèles catholiques et à l'ensemble du peuple congolais. En ce début de l'année 2012, que Dieu bénisse le peuple congolais et qu'il le garde, qu'il lui montre un visage bienveillant et plein de grâce, que Dieu lui manifeste sa bonté et qu'il lui accorde la paix. Confère livre des membres 6, 24, 26. Réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 9 au 11 janvier 2012, nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Saint-Coursic, avons, dans un travail concerté, analysé le rapport d'observation électorale mené par notre Église. Dans la prière et dans la foi en l'avenir heureux de notre pays, nous adressons ce message à nos fidèles et à l'ensemble du peuple congolais pour tirer des leçons du processus électoral en cours. Acquis du processus électoral. Nous saluons la détermination de notre peuple qui, le 28 novembre 2011, a fait preuve de maturité et de civisme en se rendant nombreux aux urnes et parfois dans des conditions pénibles pour désigner souverainement ses gouvernants. Nous félicitons notre gouvernement qui a réussi à financer en grande partie ces élections. Cela montre que nous pouvons réussir la construction de notre pays si nous y mettons les moyens et la bonne volonté. Nous ne saurions taire les efforts déployés par la Commission électorale nationale indépendante, CENI ainsi, pour réussir d'un point de vue logistique le déploiement des matériels électoraux en bravant bien des défis dans notre vaste pays aux infrastructures de communication défectueuses. Nous félicitons également tous les observateurs et témoins électoraux qui ont consenti de multiples sacrifices pour remplir leurs tâches. Défaillance. Cependant, le traitement du fruit de ce travail a